Bonjour. Bonjour. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Rose, ravitaillement. Ah, sympa. Si la température monte encore, faudra nous ramasser à l'éponge. Il est pas mal, lui. La chaleur a quand même quelques avantages. Si bien un dieu, une de ces deux filles fait une attaque avant le coin de la rue. Si Dieu existe, il devrait neiger. Tu crois que ce sont des pétards? Coup de feu. Ouais, coup de feu. Centrale véhicule numéro 960, au coin des avenues Spadina et Willis. Avons 2 hommes âgés d'une vingtaine d'années, blessures par balle, peut-être mortelles. La balle a traversé. Le tien respire? Ouais, le coup est faible. Et ton gars? C'est terminé. J'ai plus rien. Ça ressemble à un règlement de compte entre gangs. Allez, mon vieux, allez. Ce mec est couvert de tatouages, celui des griffes du tigre. Merde. Il fait pas bon téléphoner de nos jours. Pourquoi ces mecs sont... Qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi. Je reviendrai. On vient de le perdre. Raymond? Raymond? Ça va? Madame? Vous allez bien? Oui, je me suis... Mon poignet me fait mal. Faites attention, il y a du verre partout. Que s'est-il passé? C'était quoi tout ce bruit dehors? Mon frère Raymond était là aussi, il était au téléphone. Raymond? Raymond? Il venait de finir son travail. Et on s'est rejoints pour boire un thé. Il a reçu un appel. La musique était beaucoup trop forte à l'intérieur, alors il est sorti. Et qu'avez-vous entendu? J'ai entendu 4 coups de feu. Et aussi du verre qui se brise. Tu écoutes? Ouais, elle est en état de choc, ses pensées sont confuses. Là, je suis tombée et Cette musique, c'est celle d'un violon. il y a eu toutes ces sirènes d'ambulance et une voix d'homme m'a dit... Écoutez, il faudrait que vous emmène à l'hôpital pour qu'on jette un œil à votre poignet. Il faut que tu partes, Kimi. Ça craint. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, Raymond? Du beau travail. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez le permis au moins? Je suis même plutôt bon conducteur, monsieur. Ne me dites pas que je dois foutre Logan derrière le volant. Non, ça c'est à cause de... Il y a eu un vendeur de glace. Un vendeur de glace. Vous savez, ces types en triporteur, ils se baladaient de l'autre côté de la rue. Il a fait drink-drink et les gosses y sont allés. Merci, mais je sais ce que c'est qu'un vendeur de glace. Sûrement à cause de cette chaleur, le mec il n'en pouvait plus, vous comprenez? Ça devait arriver. Il a dû faire un malaise. Un vendeur de glace qui souffrait de la chaleur. Exact, on pourrait en rire. Il perd le contrôle de son véhicule, alors je mets la sirène et on se fout en travers juste avant le carrefour. Et là, boum, il me rentre dedans avec son engin, enfin son triporteur là, et ça l'a arrêté net. On lui a sauvé la vie. Et vous avez une preuve de cet acte d'une si grande bravoure? Il nous a donné des sorbets. Des sorbets à l'orange. Qu'on a mangé. Ouais. L'assurance voudra un rapport. Il me faudrait une petite signature là. Ici? Oui, s'il vous plaît. Salut, ça va? Je suis le monsieur de l'ambulance. Comment va votre poignet? C'est juste une entorse. Kim, quelqu'un va venir vous chercher? Non, Je peux vous déposer chez vous? merci. De rien. Tenez.
Votre violon. Ah, ne vous sentez pas obligé, je peux rentrer toute seule. Je suis sûr que vous n'avez besoin de personne, mais faites une exception. Tenez, D'accord, vous prenez mon bras? je veux bien, merci. Ce n'est pas un meurtre de gang habituel. Un gosse innocent a été tué, laissant derrière lui une sœur aveugle. Le genre de fait divers qui attire les gros titres et déclenche des maux de tête chez les enquêteurs. Charlie, Oui. dites-moi s'il vous plaît que l'affaire progresse. Eh ben, si vous me demandez si j'ai mis la main sur des témoins qui auraient vu quelque chose, ou même mieux, qui auraient carrément vu le meurtrier, je vais vous décevoir. On n'a pas avancé d'un pouce, la communauté reste muette. C'est votre première affaire à Chinatown? Oui, vous avez des tuyaux. Bill Tan, Qui est-ce? un homme d'affaires respecté. Merci. Il fait tourner Chinatown depuis près de 20 ans. Il faut que je demande au parrain local s'il a des infos sur la fusillade. Gagné. Si des innocents meurent à Chinatown, Tan sera forcément au courant. Et Charlie, soyez gentil. Gentil. Agissez avec respect. Bill Tan fait le boulot mieux que nous à Chinatown et il veille à ce que les choses... Sois respecté. C'est ça. Je vois. Vous connaissez quelqu'un qui pourrait venir vous tenir un peu compagnie? Non, Raymond était tout ce que j'avais. Nos parents sont morts il y a des années. Raymond ne voulait pas que je reste à Hong Kong. Vous êtes musicien? Eh bien, disons que j'étudie le violon. C'est Raymond qui m'a payé toutes mes études. Il s'est occupé de tout. Il avait l'air d'un type bien. Il faisait quoi dans la vie? Il était chauffeur routier. Ses chargements partaient sur des cargos pour d'autres villes. Des fois, il m'appelait pour que je lui tienne un peu compagnie. Et je lui jouais quelques morceaux au violon. Il était... tout ce que j'avais. Vous en savez plus sur celui qui l'a tué? Ils l'auront. Vous me paraissez bien confiant. Je connais le policier qui est sur le coup, elle est à la hauteur. Kim, est-ce que votre frère avait un rapport avec l'homme qui a été tué? Kimi, ça craint. Qu'est-ce qui se passe, Raymond? Non. Cet homme n'était qu'un... Enfin, il était membre d'un gang, c'était pas le genre de mon frère. Ouais, je sais. Je vais m'assurer qui c'est le tueur. On doit faire quelque chose contre le crime dans cette ville. Je suis bien d'accord avec vous. On m'a dit que je devais m'adresser à vous pour avoir des infos sur la fusillade de ce matin. D'après ce que j'ai entendu, l'un de ces jeunes faisait partie du gang Griffe du Tigre. Oui, il s'appelle Sean Lee. Oh, ces jeunes sont des sauvages. Ils ne respectent pas les traditions. Si les traditions ne sont pas respectées, c'est le chaos. Personne ne peut prospérer dans le chaos. À vous entendre, on pourrait presque croire que la mort de ces jeunes vous arrange. Pour c'est vous qui le dites. Mais dans cette triste affaire, la police aura ma pleine coopération. Bien, alors je vous écoute. Les Griffes du Tigre se querellent sans cesse avec un autre gang. Et ce Sean Lee aura voulu convoiter la fille d'un membre de cet autre gang. Jalousie, c'est aussi simple que ça. Et comment s'appelle le jaloux de service? Terence Jan, dit TJ. Je suis sûr qu'il a déjà un casier. Bonne fin de repas. Ce serait lui qui aurait tiré? À vous de me le dire, c'est vous le médium. Il faut bien que je vous laisse quelque chose à faire. Je peux savoir ce qui vous intéresse là-dedans. La sœur, elle a besoin d'avoir une réponse. Comme nous tous. Oui, elle croit que je pense que son frère était impliqué dans quelque chose qui aurait pu mener à cette fusillade qui l'a tué en pleine rue. Écoutez, Toby. Je sais que vous aimez jouer aux flics, mais là, c'est une affaire de meurtre. Ne venez pas effourrer votre belle gueule. Je suis pas d'accord avec vous, mais faudra m'expliquer cette histoire de belle gueule. Ouais? Je t'écoute, t'as quoi? TJ. Et où ça? Au club 713. Ouais, je sais où c'est, merci. Du nouveau sur l'affaire? Oui. Mais est-ce que je dois vous le dire? Non. Une chance, on n'a pas eu un appel malgré la canicule, mais si jamais il nous appelle, faudra filer. Je veux juste m'assurer qu'ils vont la voir, ok? Faudrait peut-être que tu lui fasses confiance sur ce coup-là. Cette fille n'a pas seulement un joli minois, elle a de belles jambes aussi. En plus, elle sent bon. Ouais, mais je lui fais confiance. Elle dit qu'il y a des choses dans cette affaire qui la gênent, qui m'a peur, et j'ai lu dans les pensées de son frère que quelque chose... T'as lu dans les pensées du frangin? Ouais, il avait peur pour sa sœur. Je reviendrai. J'ai besoin de toi, qu'est-ce que tu as fait? Il lui a dit qu'il reviendrait. Bon, et il reviendrait pourquoi? Ça, j'en sais rien, j'en sais foutre rien. Peut-être pour eux.
Merde, t'as des trucs bizarres dans ta tête, toi? Ouais, c'est pas toujours facile à gérer. Mais je sais que cette histoire traînera tant que ce gars sera pas en prison. D'accord, mec, on va tenir jusque-là. Ça vous dit quelque chose? Non. L'allée derrière chez Dong. Alors? Fonce! Bah raconte! Allez, fonce, il s'enfuit! On le poursuit? Ouais, vas-y, mets les gars. Ouais. Putain, bouge ta merde! Plus un geste! Tourne-toi! Allez, à genoux! Les menottes. On peut savoir ce que j'ai fait, hein? Et pourquoi tu t'enfuyais, hein? Moi? Mais je faisais mon jogging. Tu as cherché pour le meurtre de Raymond Chu et Shen Li. Quoi? Ouais, alors t'as intérêt à avoir un bon alibi. J'étais pas du tout dans ce coin-là. Je traînais à Scarborough à ce moment-là. Ouais, à d'autres. On l'embarque. Il y a quelque chose qui va pas. Ouais, je sens que l'assurance va encore nous faire des problèmes. Non, je te parle pas de ça. De quoi? C'est pas le bon gars, le tueur est toujours dans la nature. Je crois que ça se met dans l'autre sens. Tourne-le pour voir. Comme ça? Oh, je sais pas trop. Bon, laisse tomber, on verra ça là-bas. Je vous avais dit de laisser tomber. Vous me suivez ou quoi? Ben, on a reçu un appel dans le coin, on a vu un type qui courait, alors... Au bon endroit, au bon moment. Vous restez en dehors de ça. Ok, d'accord. Je sais que vous adorez jouer au héros, alors je vous suggère d'aller voir Kim pour lui dire qu'on a attrapé le meurtrier de son frère. Vous en êtes sûr? Quoi? Vous êtes convaincu que c'est lui le tueur? Vous avez une info que j'ai pas? Et puis je m'en fous. Je veux pas le savoir. Mais si ça peut vous aider à dormir, on a un témoin qui tient la route et qui nous a donné un mobile. Donc pour l'instant, on s'en contente. Honnêtement, je crois pas que ce soit ce gars. Oh, vous croyez pas? Parfois, certains témoins ne sont pas aussi fiables qu'on le voudrait. Ah ouais? J'ai arrêté un suspect armé en plus. Il va dormir en prison et ça me suffit pour l'instant. Merci, lieutenant. Vous n'avez même pas encore rendu la déclaration d'assurance pour le dernier accrochage. Je croyais que c'était Oz qui... Enfin, je pensais que c'était lui qui s'en était chargé. Et moi, je croyais que c'était Je Toby me qui- fous de savoir qui remplira le constat. Ça commence à faire beaucoup. Monsieur, c'était pas ma faute. Notre faute, c'était pas notre faute. Ça va faire près de 25 ans que je fais ce boulot. En essayant obstinément d'éviter tout ce qui pourrait me causer du tort. Et vous, il vous aura fallu à peine 6 mois pour foutre mes obsessions en l'air. On est plutôt doués. Est-ce qu'il vous arrive de penser rationnellement? Non, pas à ma connaissance. Ce sont mes bébés. Mes bébés. Il va pas plus loin que le pare-choc. Bon, Oz, il faut que j'y aille. Ouais, toi tu vas sauver le monde pendant que moi je me tape les rapports, c'est ça? Et pourquoi tu voudrais que ça change? Les gens vont bientôt arriver pour assister à la cérémonie. C'est très gentil à vous. Il y avait tellement de choses à préparer. Ça c'est pour mon frère. Ça représente l'argent qu'il va emporter avec lui pour qu'il ne manque de rien. Et au bout d'un moment, il passera de l'autre côté. Il perdra ses souvenirs. Avant de revenir dans un autre corps. Quelle chance de pouvoir tout oublier. La police a arrêté l'homme qui a tué Raymond et l'autre jeune homme. C'est ce qu'il croit. Vous n'êtes pas d'accord? Non. C'est bizarre. Comment ça? Cette chaise ne se trouvait pas là. Vous croyez que quelqu'un est venu? Non, c'est... Je dois sûrement me tromper. Kim,
Vous étiez inquiète pour votre frère avant qu'il ne se fasse tuer. Je ne comprends pas. J'ai l'impression que Raymond trempait dans quelque chose qui a fait qu'on lui a voulu du mal. Je vous l'ai dit, il travaillait dur et essayait de s'occuper de moi. Ok, vous voyez rien d'autre? Une personne qui aurait pu lui faire des problèmes, à qui il devait peut-être de l'argent? Pourquoi dites-vous ça? J'essaie juste de vous aider. Mon frère est mort. Et j'aimerais qu'il repose en paix. Kim, si vous savez quelque chose, vous devez me le dire. Laissez-moi vous aider. N'hésitez pas à contacter aussi le lieutenant Marks. Dites-lui que vous avez peur. Peur de quoi? Si quelqu'un est entré ici par effraction, la police doit vous protéger jusqu'à la fin de cette affaire. Je sais me débrouiller toute seule. Je le sais bien, Kim, mais... Ils arrivent. Il est temps que vous partiez. C'est très gentil à vous. Kim, Ce sont les funérailles de mon frère. Vous devez partir. oh, c'est pas vrai, quelle chaleur. La clim marche pas? Qu'est-ce qu'il fout là? On rate depuis ce matin. Mais il y a un dépanneur sur le coup. Comment ça se passe avec le suspect? On peut dire qu'il est plutôt du genre récalcitrant. Peut-être parce qu'il a rien fait. Laissez tomber, Toby. Le chef est ravi, le maire est ravi et les citoyens aussi. Et si je ne le suis pas? Ah, dites-moi ce qui vous ferait plaisir. De voir la bonne personne arrêtée pour le bon crime. Est-ce que vous pouvez être plus clair? L'appartement de Kim a été forcé. Il y a des malades qui suivent les enterrements et entrent chez les gens quand ils n'y sont Non, plus. ce n'est pas une effraction normale, rien n'a été volé. Toujours cette idée que le frère était impliqué jusqu'au cou? Elle est peut-être en danger. Ah oui? Encore une de vos intuitions? Donnez-moi du solide et je m'appuierai dessus. Très bien. Eh bien, jetez un œil du côté des vols à main armée dans le quartier de Scarborough à l'heure du meurtre. Vous reconnaîtrez sans doute quelqu'un sur les vidéosurveillances. Quoi? Espionner une aveugle? T'as pas honte? C'est trop facile. J'ai pas trop le choix, mon vieux. Charlie fera rien et Kim refuse d'admettre qu'il y a un problème. Tu crois pas que tu vas trop loin? Bonjour. Rose, j'ai quelqu'un en tête et elle ne s'en ira que lorsque tout sera réglé. C'est cette fille le problème. Où est-ce que tu veux en venir? T'as du mal à lire en elle, alors tu fais une fixette? Je fais pas du tout une fixette. Cette nana, c'est le genre Dragon Lady, tu vois? Dragon Lady, c'est quoi? Ouais, la belle et mystérieuse asiatique séductrice en diable, mais qui cache un lourd et inquiétant secret. Tu raffoles les stéréotypes. Tu te trompes, c'est pas du tout ça. Tu sais, je suis plutôt sensible à ce genre de choses. Quel genre de choses? Le racisme. Oh, je t'en prie. Au cas où tu l'aurais pas remarqué, je suis pas blanc. Comment te dire, tu veux bien la boucler? Ah, tu vois, tu veux faire taire les minorités. Allez, je raccroche. Mais qu'est-ce que vous faites? Que voulez-vous? Je vous ferai pas de mal. Que voulez-vous? Je cherche Laissez-moi. quelque chose, ma belle. Quoi? Des papiers. Quel papier? Ton frère avait des documents qui n'avaient rien à faire avec lui. Je sais rien à propos de tout ça. Ça suffit. Joue pas avec moi. Kim. C'est vous qui êtes entré chez moi. Hey! Vous faites quoi, là? On n'a plus le temps, Kim. Mais la prochaine fois, tu as ce que je veux. Lâche-la, tu veux? Inutile de perdre son temps avec ce connard. Kim, qu'est-ce qu'il voulait? J'en sais rien. Non, j'ai rien à voir avec tout ça. moi. Laissez-moi vous aider. D'accord. D'accord. Ça va aller? Oui. Venez. Nous avons fouillé cet appartement et il n'y a aucun papier. Jetez un œil à ça. Il était dans un des livres. C'est mon certificat de naissance. Ces documents ne sont peut-être pas dans cet appartement. Peut-être chez une amie ou une petite amie. Je ne lui connaissais pas d'amis, il passait son temps à travailler. Ou peut-être dans son camion. Ils ont dû regarder là en premier. Kim? Mais enfin, détendez-vous. Il faut que je m'occupe pour éviter de penser à Raymond.
Depuis qu'il est petit, Raymond a toujours eu des projets. Il est venu ici pour devenir riche. En m'amenant ici, il a insisté pour que j'apprenne l'anglais. C'est ce que j'ai fait. Et il n'était pas riche? Pas encore? Il parlait très souvent de ce grand train de vie qu'il voulait nous faire mener. Alors on a déménagé très souvent et on vivait toujours ensemble. Il parlait beaucoup. Et un jour, il est arrivé avec ses liasses de billets dans les poches. Et je me dis que c'est peut-être bien ça qui l'a tué. Kim, ce type dans cette ruelle, est-ce que vous le connaissiez? Vous avez reconnu sa voix? Non. C'est comme si tout ce que je connaissais de mon frère, ou que je croyais connaître, n'avait jamais existé. Je ne sais rien au sujet de ces papiers, alors comment je vais faire pour qu'il me croie? Je ne sais pas. J'en sais rien. Tant que la police ne sera pas convaincue que vous avez besoin d'une protection, je vous accueillerai chez moi. Non, Toby, Peu importe ce qu'ils sont ou ce qu'ils veulent, ils ne vous trouveront pas là-bas. Vous y serez en sécurité. D'accord. Bon. Merci. Ouais, je sais, ouais. Désolé, j'abuse, je sais, mais je file tout de suite. Kim, il faut que j'aille au boulot. Vous serez bien ici. Vous inquiétez pas pour moi. Ok. Appelez-moi, ou la police s'il devait y avoir un problème. Tout ira bien. Assurez-vous quand même de garder les portes fermées, d'accord? D'accord. Bien. Salut Houdini. Ah, les feuilles de thé le disent, ce sera une journée très chaude. Il faudra s'hydrater. Arrête tes conneries, tu veux. J'ai besoin de toi. Faut que j'aille là où Raymond travaillait. Pourquoi faire? Parce que je crois que c'est lui qui était la cible de la fusillade. Toby, on a un boulot, tu sais, des vies à sauver. En plus, ça va être encore de ma faute. Mais on sauve une vie, là. 10 minutes. Si on attrape un coup de chaud, c'est toi qui assumeras. Bonjour. Ouais. Je suis un ami de Raymond Chou. Et Sa sœur m'envoie récupérer ses affaires. Raymond avait laissé des affaires chez nous. Ah, bonjour. Je suis un ami de la sœur de Raymond. Il n'y a plus rien à récupérer. Je vous amène à son casier. Super. Tu... Ouais, moi je vais rester là. Salut. Dis donc, il y a un paquet de conteneurs là dehors. Ouais. Et il faut des super camions pour trimballer tout ça. Ah ouais? Moi je me contente du petit modèle. Je l'appelle ma petite citrouille. C'est très mignon, Ouais. vraiment. Ah, mais enfin, la taille c'est pas important. Non, Mais pas l'air de chômer beaucoup ici, hein. Ça dépote. je fais ce que je fais. Sérieux, hein, quand je vous vois manipuler les tampons comme ça, là, ça m'impressionne. Et je suis la reine des bordereaux. Il en faut pour tout ce qui rentre et tout ce qui sort. Waouh, c'est fascinant. Ça, c'est sûr. Vous connaissiez bien Raymond? Non, on a dû boire une bière ou deux ensemble. C'est dégueulasse ce qui s'est passé. Ouais, ça l'est. Il paraît qu'il s'était mis à jouer. À jouer? Ouais, enfin bon, sa sœur m'a balancé 2-3 trucs, ça marchait bien pour lui. Il devait avoir trouvé la combine. Possible. Moi, je l'ai surtout vu travailler dur. Comme tout le monde ici. Qu'est-ce qu'il veut, Steve? Tan n'aimerait pas ça. Vous bossez pour Monsieur Tan, ça doit bien payer ce boulot, non? Monsieur qui? C'est un flic. Oh, vous ne connaissez pas Monsieur Tan? Reste calme, reste calme. Écoutez,
Il vaut mieux que je confie les affaires de Raymond directement à sa petite sœur. Il est au courant, il sait pour le conteneur. Je comprends, d'accord. Mais on est deux à savoir pour Raymond et le conteneur. Ah, tu débloques. De quoi tu parles? C'est quoi cette histoire? C'est pas grave, oubliez. Je suis pas venu pour rien. Bonne journée. C'est ça. Alors? T'as eu ce que tu voulais? Ouais. Oh, regarde qui arrive. Ça va chauffer. T'inquiète, je gère. Faute d'avoir des éléments nouveaux sur le meurtre de Raymond, je me suis permis d'anticiper. Oh, bien envoyé. Ok, je vais attendre dans la voiture. Vous aviez raison au sujet de TJ. Une vidéosurveillance le montrait à des kilomètres de la fusillade. Comment le saviez-vous? Je suis dans la rue tous les jours, j'apprends des choses. Quel genre de choses? Un type s'en est pris à Kim, son frère devait cacher quelque chose. Il fait le sale boulot d'un certain monsieur Tan dans une histoire de conteneur. Bill Tan? Vous le connaissez? C'est un gros pont à Chinatown. Et Raymond bossait aussi pour lui. Vous voulez que je fasse coffrer cet homme sur une simple intuition, si je comprends bien? Bah, vous dites pas que ça vient de moi. Parlez-en au type à l'intérieur. Il sait quelque chose, mais il dira rien. Vous devriez le torturer, je sais pas. Rien que ça. Vous croyez que c'est pour ça que je suis venue? Alors? On a du boulot? Cuisinez-le un peu, il en sait plus qu'il en a l'air. Toutes mes excuses. Ce problème d'air conditionné sera bientôt réglé. Il fait plutôt bon ici par rapport à dehors. Vos questions, lieutenant. Allez-y, posez-moi vos questions. Le patron de la société de transport que vous contrôlez nous a dit faire partie d'un trafic de contrebande. Il doit faire erreur. Raymond Chu travaillait pour vous? Il y a des centaines de personnes qui travaillent pour moi. Je ne les connais pas toutes. Voilà sa feuille de pointage, au nom de votre compagnie de transport. Il travaillait pour vous. Bon, et ça prouve quoi? Qu'il y a un mobile. Si Raymond voulait vous lâcher, il lui fallait apporter la preuve et remettre le conteneur aux autorités. Une bonne raison pour le supprimer. Écoutez, monsieur Tan, si vous savez quelque chose, nous serions reconnaissants que vous nous le disiez. J'ai des milliers de conteneurs en transit. Une douzaine est portée manquante chaque année. Ce n'est pas mon boulot de les traquer, et certainement pas dans mes habitudes de tuer les gens pour un vol. Mais si je découvre quelque chose, le lieutenant Marks sera la première personne que je préviendrai. Eh bien, merci pour tout. Lieutenant? Le temps est compté. Trouvez-moi ces documents et faites-moi disparaître ce conteneur, ainsi que cette fille. Ah, mon cerveau. Ils m'ont grillé le cerveau. Monsieur, attendez. Ah, je veux de la glace. Allô? Oh, Kim, écoutez, c'est Toby. Votre frère a dû déplacer un conteneur appartenant à Bill Tan, et quoi qu'il y ait à l'intérieur, ce monsieur Tan a tout intérêt à ce qu'il disparaisse. Et je le crois capable de tout pour ça. Réfléchissez, vous ne voyez pas où votre frère aurait pu cacher ce conteneur? Il circulait pas mal, je ne sais pas où il allait. Je devrais retourner à mon appartement, jeter un œil. Non, Kim, restez où vous êtes. J'arrive tout de suite. Kim? Toby? Génial. Qu'est-ce qui se passe? Le réseau vient de péter, je dois y aller. Quoi? Mais tu peux pas, Toby! Ma garde est terminée, mon pote.
Que voulez-vous? Il me faut ces papiers, t'entends? Je vous ai dit que je savais rien. Ton frère les avait. Il te les a donnés. Il m'a jamais donné ces papiers. Il t'a rien dit non plus? Non. Il t'a pas dit qu'il trimbalait des clandestins? Non. Non, je vous crois Si j'ai pas ces papiers, Kim, avec le numéro du conteneur, il sera perdu à jamais, tu comprends? Pitié, il m'a juste dit de le rejoindre après mon cours. Quel cours? Mon cours de violon. Tu joues du violon? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Qu'allez-vous faire des gens dans le conteneur? Te fais pas de soucis pour ça. Kim, ça va? Kim! 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 Ça va? Ça va aller. Tiens bon, j'appelle une ambulance. Ici l'ambulancier Toby Logan. J'ai une blessure à l'arme blanche au 24 Queen West. Prévenez la police et envoyez une ambulance. Dépêchez-vous, l'estomac est touché. Toby, il vivra. Il vivra. il me faut une liste. Une liste de tous les entrepôts où la société de Bill Tan a mis les pieds. Tu me vérifies chaque embarcadère et tous les centres de distribution. L'homme de Tan a dit qu'une vingtaine de personnes sont enfermées dans ce conteneur. Il peut être n'importe où dans Toronto. Et il devrait avoir le numéro 8884K59. C'est difficile, je sais, mais trouve-le. Ok. Kim, auriez-vous remarqué quelque chose qui puisse orienter nos recherches à un endroit dont votre frère aurait parlé? Non, je suis désolée. Raymond ne me disait jamais où il avait rendez-vous. Bon. Toby, vous me prévenez si quelque chose lui revient? Ok. Tous ces gens que Raymond voulait aider et qui finalement vont mourir. Personne ne va mourir. Essayez de vous rappeler ce coup de fil où il vous donnait rendez-vous. Je vous l'ai dit, il ne m'a pas dit d'où il appelait. Il a dû vous appeler de l'endroit où se trouvait le conteneur. Vous ne vous rappelez pas d'un bruit en arrière-fond, quelque chose? Il y avait... je suis en plein milieu d'un cours, là. T'es encore au boulot? Non, j'ai fini. Il venait de terminer son travail. Viens me rejoindre au salon de thé. Il a dit de le rejoindre au salon de thé de Monsieur Yu. C'est bien. Il y a autre chose? J'ai un truc important à faire, à tout à l'heure. C'est assez confus, des bruits... comme si... À tout à l'heure. Il y a des oiseaux, des mouettes. Oui, c'est ça. C'est le port. Un endroit idéal pour le conteneur. Vous percevez autre chose? Oui, un autre bruit dans le fond et... J'ai un truc important à faire. Comment ça? C'est quoi, Raymond? Plutôt... À tout à l'heure. Comme si on raclait quelque chose, c'est lointain. On débite du bois. Je crois savoir ce que c'est. Oz, Paul Saint-Pierre, en route. Kim, on monte. Oui, c'est ça. C'est ce bruit que j'entendais. À practice de golf. Regardez, il y a des conteneurs là-bas. On file, vite. Kim, vous restez là. D'accord. Rien? Non, rien. Rien non plus. Hé! Celui-là. On les a trouvés. C'est vrai? Ouais.
On y est. Va prendre ce qu'il faut. Ok. Allez. Je vais vous aider. Sortez. Tenez, asseyez-vous. Vous pouvez marcher. Viens, assieds-toi. Oz! Oz! Ouais, j'arrive, je m'en occupe. Ça va aller. Ici. On va s'en occuper. Oui, on s'en occupe. Cher monsieur Baker, qu'est-ce qui vous amène ici? On vient vous emmener au commissariat. Monsieur Baker, si vos subordonnés sont incapables de se contrôler, vous devriez mieux les tenir. Le lieutenant Marks a tout mon soutien. On voudrait savoir pourquoi on a trouvé une vingtaine d'immigrés clandestins dans l'un de vos conteneurs. J'ai peur que ça ne vienne contrarier un peu votre déjeuner. Kim, laissez-moi vous aider à porter votre violon. C'est gentil. Vous m'appellerez avant que votre avion ne décolle. D'accord. Bon. Toby, je voulais vous dire que une fois que j'aurai remis les cendres de Raymond à nos parents, Vous ne reviendrez pas. Vous êtes décidément très intuitif. Au revoir. Faites bon voyage. Merci, Eddie. Alors, t'as résolu ta première affaire à Chinatown? On m'a un peu aidé. Bon, qu'est-ce que t'as à me dire? Je croyais que c'était toi qui voulais me voir. Ah oui, merci Eddie. Je veux savoir qui est Toby Logan. Ah, tu sais déjà tout. 28 ans, ambulancier. Je sais pas, il vit à Queen Street et il a l'incroyable capacité de lire tes pensées. Et on ne sait absolument rien de lui avant 1986. Ce qui veut dire? Impossible à cerner. Hey, t'intéresse ce type? Tu veux dire d'un point de vue sexuel? Si j'avais couché avec lui, tu sais, j'en saurais plus. Ouais, un truc de fille. Oui, Brian, un truc de fille. Alors c'est tout. D'un point de vue strictement professionnel, Toby Logan n'est qu'un jeune homme bien sous tout rapport, auxiliaire médical, et qui a l'incroyable capacité de lire les pensées. Oui. Ah, bien sûr. Il va falloir approfondir la question. Évidemment, ça risque de te demander beaucoup de travail, mais je suis sûr que dès demain, tu m'en diras beaucoup plus. Si tu le dis. Oh, salut. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous savez à quoi je pense? Quoi? Non, je crois que je m'y suis mal prise. Je recommence. Tu sais à quoi je pense. Tu veux entrer? Est-ce que j'en saurais davantage? Je sais ce que tu penses. Quoi? J'ai répondu à ta question. Tu veux entrer? Non. Je sais ce que je voulais.